j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Chapitre 4. Match aller 14-18. Victoire de la France et ses alliés. Mais attention, match retour 39-45. Ah, les Allemands tombent sur la France. Yeah! Pétain, héros d'hier, capitule aujourd'hui. Un certain De Gaulle n'est pas du tout d'accord. Le voilà qui se retrouve, comme on dirait aujourd'hui, migrant du côté de Londres. Il fait de la radio là-bas. Il fait de la radio parce que les Alliés ne peuvent pas s'allier à lui. Le pouvoir légitime étant du côté de Vichy. Et lui, c'est un individu sans armée. Hein? Entre-temps, il y a un certain Félix Éboué. C'est le premier gouverneur de France noir. Il est en poste au Tchad. Il a refusé de capituler. Vichy l'a condamné à mort par contumace. Le problème, c'est que comme il est au Tchad là-bas, là, il faut aller le trouver là-bas. Là. Et c'est lui qui sera l'un des tout premiers à répondre à l'appel du 18 juin. Et c'est lui, Félix Éboué, qui va lever l'effort de guerre auprès de ses frères africains pour créer la toute première armée de la France libre. Oui. Il va légitimer De Gaulle, qui viendra le bombarder gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, avec pour capitale Paris, mais non, Brazzaville. Ouais. Alors, pour la petite histoire, entre-temps, pendant que De Gaulle était migrant à Londres, il y a un autre Français migrant qui allait le rejoindre à Londres, là-bas. Un certain monsieur de Haute-Cloque, alias Leclerc. De Gaulle lui confie la mission d'aller rallier le Cameroun, qui n'est pas une colonie française, mais un territoire sous tutelle. Monsieur de Haute-Cloque va donc arriver au Nigeria, en août 1940, en hydravion, le Nigeria étant une colonie britannique, donc pas de danger. Maintenant, pour rejoindre le Cameroun, il arrive sur la côte de Douala, tenez-vous bien, en pirogue. En pirogue, un peu comme nous aujourd'hui à Lesbos et Lampedusa là-bas, là, où c'est Outaïmenia, quoi. C'est en pirogue. Ouais, alors, il était capitaine. Comme il voulait avoir un ascendant sur le lieutenant-colonel Bureau qui était en poste au Cameroun, là, il a pris les galons des manches, il les a mis à l'épaule et il s'est bombardé colonel. À tel point que De Gaulle ironisait un jour en disant Leclerc, il s'est retrouvé colonel comme par enchantement. Ouais. C'est là où j'ai compris qu'en fait, les Bokassa et autres anciens combattants en avaient pris de la graine. Enfin, bref. Nous arrivons donc vers la fin de la guerre mondiale, deuxième du nom. Certains Africains pensent que maintenant que la France a expérimenté à ses dépens l'occupation, la colonisation nazie, on pourrait peut-être envisager de reconsidérer l'occupation de l'Afrique par les colons européens. C'est vrai, quoi?